Bonjour à tous, c'est Ryan, bienvenue dans une nouvelle visite. On est aujourd'hui sur le Hammer 100, le chantier italien de Sanremo pour vous présenter ce nouveau modèle qui vient tout juste de sortir. 30 mètres de long, 7 mètres de large et un prix qui commence à partir de 8 millions d'euros. C'est parti pour la visite. Allez, pour une fois, on commence à l'avant du bateau sur la proue parce que regardez, l'espace est juste magnifique. Regardez la largeur qu'il y a. On a du tech absolument partout. J'aime beaucoup le tech autour de cet énorme bain de soleil pour 5 personnes. Le beau pare-brise, des mâts en fibre de carbone avec la toile d'ombrage et le gris de la coque se marie parfaitement avec le tech. C'est un bijou. Et en plus, à la proue encore, on a un deuxième espace avec une banquette et une table dépliante. Et là, je veux que vous veniez voir, s'il vous plaît, la vue qu'on a d'ici. Le bateau est vraiment splendide. Allez, on continue sur le fly. Alors, ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est qu'il n'y a qu'un seul accès à bâbord. Au lieu d'en avoir deux de chaque côté pour faire perdre l'espace, là, il n'y en a qu'un seul qui est du coup très large et qui libère de l'espace sur le flybridge. On arrive sur le fly qui lui aussi est très large et aussi très haut. Regardez la hauteur qu'il y a. En plus, on a un superbe toit ouvrant dans la superstructure. La table dînatoire pour 10 personnes. Environ 8 à 10 personnes. À l'arrière, on a encore une fois un énorme espace, 7 mètres de large ici. Regardez le bar, il est énorme avec le magnifique plan de travail en noir. Hop. Tout équipé, vous avez la planche, le barbecue, l'évier, des frigos. Les portes, elles sont ultra légères. Regardez, on les ouvre super facilement. Ça, c'est toujours bien, surtout quand on peut être les mains chargées, quand on a de la nourriture ou quoi. C'est pratique d'avoir des portes qui s'ouvrent facilement et de ne pas devoir chercher le bouton comme je le fais sur toutes mes vidéos. À l'arrière, regardez, deux canapés, une table basse, un magnifique garde-corps en 2 pièces en verre à l'arrière. Et j'aime beaucoup le tech sur le garde-corps, ça c'est très joli. Vous serez couvert par ces mâts en fibre de carbone avec la toile d'ombrage. Et le poste de pilotage, regardez, avec une belle banquette pour 3 personnes à peu près. 3 écrans de contrôle, non 2 pardon, 2 écrans de contrôle Simrad et les 2 écrans pour les moteurs. Il y a 4 moteurs sur ce bateau, les manettes de gaz, des propulseurs, le joystick et le volant à mer en cuir, il est très fluide. Alors là, pour naviguer encore une fois sur un bateau de cette taille, on ne voit pas grand chose en dessous de la coque. Au-dessus, on a une très bonne visibilité et bien sûr, tout se fera avec des caméras et tout ce qu'il faut, et notamment les membres d'équipage. Allez, on passe à l'intérieur avec en premier la timonerie. Ça, c'est une configuration classique sur un bateau de cette taille. On a toujours la timonerie qui est située ici. Et là, vous aurez un deuxième poste de pilotage avec 2 grands écrans qui sont beaucoup plus grands que ceux du Fly, logique. L'écran du moteur et le même équipement. Au niveau des pare-brises, c'est plutôt correct. Ils sont assez longs pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Sur les côtés, pareil. Et ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est la cage d'escalier. Le propriétaire lui-même a demandé à ce qu'on mette ici une paroi en verre transparente pour amener de la lumière naturelle dans l'escalier. Il aura en plus, regardez, une banquette en cuir et pas mal d'espace pour travailler. Et le petit ciel, regardez, on ne peut pas s'asseoir, on peut se poser comme ça, c'est parfait, ça tombe pile où il faut. Allez, on passe à la master cabin qui se trouve à l'avant. J'aime beaucoup regarder le dressing transparent juste à l'entrée. On a une magnifique moquette au sol. Énorme largeur, regardez, là on est quasiment à l'avant du bateau, à la proue, et il y a quand même énormément de largeur, aussi bien dans la cabine que dans la salle d'eau qu'on voit juste après. Et surtout, regardez ces grandes fenêtres, elles sont gigantesques et apportent une luminosité incroyable sur la cabine. Le lit king size, on a une tête de lit en cuir avec des très belles finitions tout autour. J'aime beaucoup regarder les petites veilleuses, dès qu'on les sort, elles s'allument, et dès qu'on les range, elles s'éteignent. La télé, elle est énorme, pile en face du lit, et j'aime bien comment elle est incrustée dans ce mur. Alors, vous l'avez remarqué sur le bateau, on a des tons très sombres. Un choix du propriétaire, mais je trouve que c'est plutôt original, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et enfin, une deuxième banquette, avec encore une fois les fenêtres avec un hublot. Et vous avez bien sûr des stores, des LED au plafond, des haut-parleurs, tout ce qu'il faut. Une porte coulissante pour accéder à la salle d'eau privée. Là, on a encore un petit dressing avec des rangements, une fenêtre et un placard
ici et là, la salle d'eau tout en marbre, elle est somptueuse. Et on passe à la cuisine, la seule cuisine du bateau, avec regardez, une porte coulissante pour économiser de l'espace. Et là, on arrive dans la cuisine de l'équipage. Elle est plutôt très large, il y a un bon volume, on peut, je pense, cuisiner tranquillement. Ils ont ici une petite table pour prendre leur pause. En bas, on a les cabines de l'équipage, bien sûr, je ne vais pas y aller, c'est totalement privé, mais vous pouvez loger 4 membres d'équipage ici. Et là, vous avez un beau plan de travail en marbre, double évier, une belle fenêtre qui donne sur la mer, une belle plaque chauffante avec la hotte, un four professionnel, pas mal de rangements, micro-ondes, machine à café, encore des rangements, un frigo Samsung connecté avec, vous savez, la fameuse tablette. Et là, on a une porte d'accès au passe avant. On va retourner en bas voir les cabines invitées, 4 cabines qui nous attendent. L'accès se fait par cet escalier. On a des poignées en cuir. Ça, c'est un petit détail sympa. Et donc là, comme je dis, vous allez retrouver 4 cabines, 2 cabines guest. On va commencer par là. Elles ont toutes un lit queen size, de très belle finition, la même décoration que le reste du bateau. La télé incrustée juste en face, des fenêtres. Alors ici, elles sont un peu plus petites. Vous verrez, dans les VIP, c'est beaucoup plus grand. Un placard de rangement et des très belles salles d'eau privées chacune. J'aime beaucoup le mélange du marbre avec le verre fumé. Je crois que c'est la première fois que je vois ça et ça rend super bien. Deuxième cabine guest qui est en tout point similaire à la première. Genre vraiment pareil, même dimension, même aménagement, même finition, même équipement, tout est pareil. Tête de lit en cuir. On a pareil, regardez les petites veilleuses sympas, dès qu'on les ouvre, elles s'allument et dès qu'on les ferme, elles s'éteignent. Des étagères, elles sont top. Le schéma de couleur aussi est très joli. Ça change du noir qu'il y a sur tout le reste du bateau. Là, c'est peut-être dommage ici de ne rien avoir. En général, ici, on a souvent des étagères un peu déco, d'autant plus qu'il y a la place ici. Mais bon, c'est aussi joli d'avoir le verre fumé noir qu'on retrouve sur le reste du bateau. VIP cabine. Alors, premier détail, il y aura des télés escamotables. Je crois que c'est la première fois que je vois une télé escamotable dans une VIP. En général, elle est dans la master ou dans le salon. Ce n'est pas forcément la priorité de mettre ça dans une VIP cabine. Là, vous l'avez. Et elle cache les très grandes fenêtres qu'il y a juste derrière. Il y en a 3 au total avec un hublot. Et là, on doit vraiment avoir une luminosité au top. Le lit queen size. Toujours la tête de lit en cuir, les veilleuses, le placard de rangement et encore une fois la salle d'eau avec la grande cabine de douche. Il y a même une banquette dans la cabine de douche, ça c'est très sympa. Et la deuxième VIP qui est exactement similaire. Là, regardez, la télé est fermée, comme ça vous pouvez admirer les fenêtres. Et après, c'est tout pareil. J'en profite pour vous montrer les rangements que je n'ai pas montré juste avant. Donc, il y en a ici sous cette commode. On a de larges étagères ici, plus grandes que celles des guests. Et après, dans la salle d'eau, on a 2 petits placards. La vasque est magnifique, en marbre, rectangle comme ça. J'adore. Et là-bas, on a une porte. C'est un petit placard, je vous le montre. Hop. On a des haut-parleurs également, des petites LED un peu partout. L'éclairage est top, hein, il est super bien géré, je trouve. Il y a une belle ambiance qu'on peut bien sûr adapter selon les besoins, mais ça rend le tout unique. Allez, on passe au salon qu'on n'a pas encore vu. Alors, le salon est très sombre, comme tous les tons du bateau, vous l'aurez compris, mais franchement, il y a quand même beaucoup de volume, notamment grâce à ces fenêtres qui sont absolument gigantesques. Regardez-moi ça, elles sont très hautes, très larges et apportent une luminosité. Bon là, il y a des bateaux autour, donc on ne voit rien, mais je vous garantis qu'en mer, ça doit être splendide. En premier lieu, on a ici la table à manger pour 8 personnes en marbre, des magnifiques fauteuils en cuir, j'aime beaucoup, c'est original. Et en fait, c'est très épuré, très minimaliste. Il n'y a pas grand chose à montrer. On a juste des petites commodes de part et d'autre pour la décoration. Au plafond, on a les haut-parleurs avec les LED. Et ensuite, on arrive directement sur le salon avec ce grand et beau canapé d'angle, la table en marbre, 2 fauteuils en cuir avec une petite table. La télé au plafond, on la retire pour garder l'aspect minimaliste du bateau. Une petite banquette supplémentaire. Et voilà. Et pour aller au cockpit, vous avez une ouverture énorme, presque complète, grâce à ces baies coulissantes. On continue, alors là on l'a fait un peu dans tous les sens, on voulait changer un peu et surtout il y a les contraintes avec les clients comme d'habitude. La passerelle hydraulique, elle est très large, très longue aussi,
et elle vous donne accès donc directement au cockpit. Le cockpit qui lui aussi est extrêmement large. On a les 7 mètres de largeur du bateau, une belle banquette en tissu, 2 tables dépliantes, regardez, qui peuvent s'adapter au niveau de la hauteur. Il y en a une qui est en mode café et une qui est en mode déjeuner. Et vous pouvez les ouvrir et avoir une seule et même table pour déjeuner à 8 personnes. Au plafond, regardez, on a encore une fois ce teck magnifique qui se marie parfaitement avec le noir du bateau, des LED, ça doit être très bien éclairé, des haut-parleurs et de la structure en aluminium. On passe à l'arrière, sur la plateforme de bain. Comme d'habitude, elle est hydraulique, je ne vous cache rien. Là, vous pouvez avoir votre annexe ou un jet ski. On a l'escalier ici qui va se mettre automatiquement pour vous donner accès au bateau. Et là, on a un énorme garage pour mettre au choix une annexe Williams, un jet ski ou 2 jet skis. Petit détail que j'aime bien, regardez, c'est qu'on a une extension sur les côtés du bateau, très longue, je pense de au moins 5 mètres, pour permettre à l'équipage de faire leur travail. Et alors je ne l'avais pas vu parce que honnêtement, je trouve qu'il est très bien camouflé. On a un énorme bain de soleil ici pour 5 personnes. Franchement, je ne sais pas comment je ne l'ai pas vu, c'est de ma faute là. Et je ne vous ai pas parlé des passes savants, venez les voir. Regardez, on a beaucoup d'hauteur au-dessus, les baies vitrées qui sont complètement cachées. Et là, le garde-corps en teck qui est magnifique. Là, on a un mélange absolument parfait, c'est splendide. Et voilà les amis pour cette visite de ce Hammer, première Hammer sur ma chaîne. Je suis très content de vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, un petit commentaire, un like sur la vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite de luxe. C'était Ryan, ciao ciao.